Dans le paisible village de Dienanké, au sud du fleuve Casamance, vivait une femme respectée de tous, Mame Diarra, une veuve au cœur tendre, généreuse et croyante. Depuis le décès de son époux, elle avait élevé seule son fils unique, Cheikh, avec l'amour, la droiture et la foi d'une mère exemplaire. Cheikh était tout pour elle. Intelligent, travailleur, pieux, il était devenu enseignant au village. Tout le monde disait que Mame Diarra avait bien éduqué son fils. Mais au fond de son cœur, il lui manquait quelque chose, le voir marié et heureux avec une femme bonne et fidèle. Un jour, après la prière du vendredi, Mame Diarra appela Cheikh à l'écart sous leur grand manguier. « Mon fils, tu es un homme maintenant. J'ai prié et beaucoup réfléchi. Il est temps que tu fondes ton propre foyer. » Cheikh, humble comme toujours, hocha la tête. « Maman, je te fais confiance. Si tu trouves une femme qui te plaît, je l'accepterai comme mon épouse. » Touchée par sa confiance, Mame Diarra décida de chercher elle-même une épouse convenable. Elle ne voulait pas de beauté superficielle, ni de fortune exagérée. Elle voulait une femme au cœur pur, qui respecterait son fils et honorerait leur famille. Quelques semaines plus tard, lors d'un baptême dans le village voisin, elle fit la rencontre d'une jeune femme prénommée Mbayan. Belle, discrète, bien habillée, respectueuse dans ses gestes et ses paroles. Mame Diarra sentit immédiatement que Dieu venait de lui envoyer une perle rare. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que les apparences peuvent tromper, et que parfois, un serpent peut se cacher sous les plus beaux pagnes. Quelques jours après la cérémonie, Mame Diarra demanda des renseignements sur la jeune femme. Elle apprit que Mbayan vivait dans le quartier de Gueuloir, non loin de là, avec sa tante, une vieille femme discrète et peu bavarde. On disait de Mbayan qu'elle était orpheline, qu'elle priait à l'heure, et qu'elle aidait sa tante à vendre des légumes au marché. Personne ne parla mal d'elle, mais personne non plus ne la connaissait vraiment en profondeur. Cela suffisait à Mame Diarra, qui se disait « Le reste, Dieu seul le connaît ». Elle retourna voir Cheikh et lui annonça avec un grand sourire. « Mon fils, j'ai trouvé ta future femme. Elle s'appelle Mbayan. Elle a l'air douce, modeste et bien élevée. » Cheikh, comme à son habitude, acquiesça sans discuter. Il avait une confiance totale en sa mère. « Si tu l'as choisie, c'est qu'elle est bonne pour moi, maman. Fais ce qu'il faut. » La semaine suivante, accompagnée de quelques membres de la famille, Mame Diarra se rendit chez la tante de Mbayan pour faire la demande officielle. La tante les reçut poliment, et la jeune fille, comme on l'attendait, baissa les yeux, salua tout le monde avec respect, et accepta silencieusement la proposition. Le mariage fut fixé 3 semaines plus tard. Mais dès leur départ, dans l'ombre de cette cour silencieuse, la tante de Mbayan dit d'une voix lente et grave. « Tu as entendu? Ils t'ont choisi. Maintenant, montre-leur que tu sais te servir de ton charme. Ne laisse personne te marcher dessus, même pas sa mère. » Et Mbayan répondit avec un sourire froid. « T'inquiète pas, tata. Je ne suis pas venu au monde pour servir les autres. Je vais prendre ce qui m'appartient. » Personne ne savait encore que le serpent venait d'entrer dans le jardin. Le mariage de Cheikh et Mbayan fut célébré avec dignité. Ce fut une cérémonie simple mais chaleureuse, remplie de chants traditionnels, de bénédictions et de prières. Les femmes dansaient en agitant leurs pagnes, les griots chantaient les louanges de la famille de Cheikh, et les anciens disaient « Voilà une union bénie. » Mbayan, vêtue d'un boubou ivoire brodé d'or, semblait parfaite, souriante, calme, polie. Elle jouait le rôle de l'épouse modeste à la perfection. Mame Diarra rayonnait de fierté ce jour-là. Elle remerciait Dieu d'avoir guidé ses pas vers cette fille. Elle répétait à tous « Je sens dans mon cœur que cette fille sera comme une fille pour moi. » Mais ce que personne ne savait, c'est que Mbayan portait un masque. Un masque de soie qui cachait un cœur de pierre. Dès la première semaine après le mariage, des signes subtils apparurent. Mbayan ne se levait plus à l'aube pour aider Mame Diarra à préparer le petit déjeuner, comme elle l'avait promis. Elle prétendait être fatiguée ou malade. Quand elle faisait à manger, elle préparait uniquement ce que Cheikh aimait, négligeant les goûts ou les besoins de la vieille mère. Mame Diarra, d'abord, n'y prêta pas attention. Elle pensait que la jeune fille avait juste besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle vie. Mais ce n'était que le début. Une nuit, Mame Diarra se leva pour aller prier, et en passant devant la chambre de son fils, elle entendit Mbayan murmurer à Cheikh. « Ta mère me regarde toujours comme si elle me surveillait. Je ne suis pas une servante ici, hein. Si elle veut une domestique, qu'elle en embauche une. Moi, je suis ta femme. » Cheikh resta silencieux, embarrassé, pris entre l'amour pour sa mère et la douceur trompeuse de sa femme. Ce soir-là, Mame Diarra retourna dans sa chambre, le cœur serré. Une goutte d'inquiétude venait de tomber dans l'eau paisible de sa maison. Les jours passaient, et ce qui était au départ de simple malaise entre belle-mère et belle-fille devint une tension constante. Mbayan,
qui au début feignait la timidité, commença à s'imposer dans la maison avec une assurance froide. Elle modifia l'agencement de la cuisine sans demander à Mame Diarra, déplaça les calebasses familiales, jeta certains objets traditionnels que la vieille mère conservait depuis des années. Quand Mame Diarra s'en plaignait doucement à son fils, Cheikh lui répondait, embarrassé. « Ce n'est rien, maman. Elle veut juste se sentir chez elle. Sois patiente avec elle. » Mais Mame Diarra voyait bien que quelque chose clochait. Mbayan ne montrait aucun respect pour la parole de l'aîné. Elle ne saluait plus le matin, ne demandait plus rien, ne partageait plus aucun moment avec elle. Pire encore, elle commença à murmurer à Cheikh que sa mère était trop présente. « Tu es marié maintenant. Tu dois penser à ton couple. On n'est plus des enfants sous les jupes de nos mères. Elle doit comprendre et te laisser vivre. » Cheikh, pris entre deux flammes, se mit à se replier sur lui-même. Il passait moins de temps à parler à sa mère, et quand il rentrait du travail, il allait directement dans sa chambre avec sa femme. Un soir, Mame Diarra, en train de tresser un panier devant la maison, entendit une voisine lui dire discrètement « Ma sœur, tu sais que ta belle-fille se vante au marché? Elle dit que bientôt, cette maison sera entièrement à elle. Elle dit que tu feras mieux de préparer tes affaires. » Mame Diarra leva les yeux vers le ciel. Son cœur se serra. Mais elle ne dit rien. Elle se contenta de murmurer. « Ya Allah, toi qui vois ce que nous ne voyons pas, donne-moi la patience. Car toi, tu ne négliges jamais. » Une nuit paisible, alors que la lune éclairait la cour, Mame Diarra s'assit seule sous le manguier pour faire son dhikr, les invocations silencieuses qu'elle récitait chaque soir depuis des années. Le vent soufflait doucement, mais dans son cœur, la tempête grondait. Elle sentait que le lien sacré entre elle et son fils s'effilochait, lentement, à cause d'une femme qu'elle-même avait choisie avec foi et amour. De son côté, Mbayan continuait d'étendre son influence. À présent, elle exigeait que Cheikh lui donne de l'argent chaque semaine pour s'acheter des habits, des perruques et même des produits de beauté importés. Si Cheikh hésitait ou lui disait qu'il devait économiser, elle boudait, refusait de lui parler pendant des jours. Et quand il allait voir sa mère, Mbayan le suivait du regard comme un faucon, puis lui lançait. « Tu cours encore te plaindre chez maman, hein? Dis-lui qu'elle peut venir vivre ici si elle veut diriger la maison. Moi, je ne suis pas sa servante. » Un jour, Mame Diarra tomba légèrement malade. Elle eut une forte toux et des douleurs dans la poitrine. Pensant que Mbayan l'aiderait un peu, elle appela doucement. « Mbayan, ma fille, peux-tu me préparer une tisane de feuilles de citron ?» La jeune femme, qui était en train de se lisser les cheveux dans la chambre, répondit froidement. « Je ne suis pas guérisseuse, moi. Et puis, tu as tes jambes. Tu peux te lever. » Mame Diarra, humiliée, se leva lentement, prit sa canne et prépara seule sa tisane, les yeux remplis de larmes. Le soir, elle ne dit rien à Cheikh. Elle n'osa pas. Elle se contenta de regarder son fils, puis de baisser les yeux. Mais dans son cœur, elle ressentait ce que toute mère ressent quand l'amour qu'elle a semé dans un enfant est en train de lui être volé par l'ingratitude. Depuis quelque temps, Mame Diarra remarquait un changement inquiétant dans les yeux de son fils. Lui qui était autrefois tendre, attentif à ses moindres besoins, devenait distant, froid, presque étranger. Chaque fois qu'elle lui parlait, il lui répondait brièvement, sans la regarder dans les yeux. Parfois même, il évitait de passer par la cour où elle aimait s'asseoir. Il semblait fuir sa propre mère. Ce qu'elle ignorait, c'est que Mbayan avait commencé à distiller du poison dans l'oreille de son mari, jour après jour, goutte après goutte. Elle lui disait « Ta mère me méprise. Elle me considère comme une étrangère. Elle me fait des reproches en silence. Tu ne vois pas comme elle me regarde ?» Et Cheikh, fatigué, manipulé, peu à peu se laissait convaincre. Il commença à croire que sa mère exagérait, que son épouse était la victime. Il disait en soupirant « Peut-être que maman n'accepte pas de me partager avec une autre femme. » Un soir, Cheikh entra dans la chambre de sa mère sans frapper. Elle était en train de prier. Il attendit qu'elle termine, puis dit d'un ton sec « Maman, je veux que tu la respectes. Mbayan est ma femme. Tu ne dois pas lui parler comme à une fille de maison. Elle mérite ton estime. » Mame Diarra resta silencieuse. Puis elle répondit avec douceur. « Mon fils, qu'ai-je dit ou fait qui ressemble à un manque de respect? J'ai lavé ses habits, partagé mes repas avec elle, prié pour elle. Est-ce cela qu'on appelle mépris, aujourd'hui ?» Cheikh baissa les yeux, mal à l'aise. Mais derrière lui, dans l'ombre du couloir, Mbayan souriait. Elle savait que la distance s'installait. Le lendemain, Mame Diarra se leva à l'aube, comme d'habitude, pour balayer la cour. Mais sa canne avait disparu. Et dans sa place, elle trouva une corde enroulée en forme de serpent. Elle comprit que l'ennemi n'était pas seulement dans sa maison. Elle était dans son dos,
dans le cœur de son propre fils. Ce matin-là, après avoir trouvé la corde enroulée en forme de serpent à la place de sa canne, Mame Diarra ne dit rien. Son cœur battait fort, mais son visage resta calme. Elle savait reconnaître un message quand elle en voyait un. Et ce message était clair. Tu n'as plus ta place ici. Elle reprit une vieille branche derrière la maison pour s'en servir comme appui, et balaya la cour comme si de rien n'était. Mais en elle, quelque chose s'était brisé. Pendant ce temps, Mbayan riait dans la chambre. Elle a vu? Parfait. Qu'elle comprenne qu'on ne partage pas le pouvoir. Cette maison est à moi, maintenant. Ce même jour, lorsque Mame Diarra prépara le repas, elle appela Cheikh pour manger. Il arriva, accompagné de sa femme, comme d'habitude. Mais quand il vit que le plat était du tiremboum, son plat préféré depuis l'enfance, il dit à sa mère: « Pourquoi tu continues à cuisiner? Tu sais que Mbayan n'aime pas ce genre de nourriture. » Mame Diarra répondit doucement: « Ce n'était pas pour elle. C'était pour toi. » Mais Cheikh, influencé par les plaintes répétées de sa femme, répondit d'un ton sec: « Si elle ne mange pas, je ne mange pas non plus. » Et il retourna dans la chambre, laissant sa mère seule devant le plat fumant. Ce soir-là, Mame Diarra mangea un peu, puis alla s'asseoir au bord du puits, regardant la lune. Elle se mit à pleurer en silence, le visage tourné vers le ciel. « Ya Allah, je n'ai que toi. J'ai aimé mon fils, j'ai voulu son bonheur. Si j'ai fait une erreur, pardonne-moi. Mais vois ce que je vis. Vois ce que devient cette maison. » Et au loin, le vent souffla légèrement, comme pour lui dire que Dieu entend tout, même les pleurs muets des mères trahies. Le lendemain, Mame Diarra se rendit au marché du village pour vendre ses petits savons faits à base de karité. Malgré la fatigue et les douleurs de son âge, elle n'avait jamais voulu dépendre entièrement de son fils. Travailler, même un peu, la faisait se sentir utile et digne. Au marché, les regards étaient nombreux, les murmures discrets. Une amie âgée s'approcha doucement. « Ma sœur, je ne veux pas te blesser, mais ta belle-fille. Elle parle mal de toi au marché. Elle dit que tu es possessive, que tu veux garder ton fils pour toi seule. » Mame Diarra baissa les yeux. Elle sentit sa gorge se nouer. Elle raconte ça ici. Elle dit que tu t'es imposée dans leur maison, que tu veux commander comme une reine. Elle te fait passer pour une vieille jalouse. Mame Diarra rentra chez elle sans mots. Mais à peine arrivée dans la cour, elle trouve Mbayan en train de crier sur une voisine. Elle croit que parce qu'elle est la mère de Cheikh, elle peut tout se permettre. Moi, je ne suis pas sa servante. Qu'elle sache que cette maison est à moi autant qu'à lui. Si elle ne m'aime pas, elle n'a qu'à partir. Et Cheikh, assis là, juste à côté, il ne dit rien. Il fixait le sol. Son silence était une trahison plus douloureuse que toutes les paroles de sa femme. Mame Diarra s'approcha lentement et dit: « Cheikh, je te pose une seule question. Ai-je un jour levé la voix sur ta femme? Ai-je un jour semé le désordre dans ton foyer ?» Cheikh répondit froidement: « Tu ne le dis pas, mais ton attitude parle. » Ces mots furent comme un poignard dans le cœur de sa mère. Elle recula doucement, puis entra dans sa chambre. Ce soir-là, elle pria plus longtemps que d'habitude. Elle pleura, prosterna son front sur le sol, répétant inlassablement: « Ya Latif, ô toi le doux, le subtil. Toi qui vois l'invisible. Prends en charge ce que je ne peux plus porter. » Les semaines passaient, et la situation devenait insoutenable pour Mame Diarra. Chaque jour, elle subissait des regards froids, des paroles blessantes ou des silences lourds dans sa propre maison. La demeure qu'elle avait bâtie avec amour et sacrifice lui devenait étrangère. Mais comme toujours, elle gardait le silence, croyant que Dieu finirait par lui rendre justice. Un vendredi, après la prière, l'imam du village vint rendre visite à la maison. Il avait remarqué l'absence prolongée de Mame Diarra à la mosquée. Il fut accueilli poliment par Cheikh, mais Mbayan resta dans sa chambre. Après les salutations, l'imam demanda à parler seul avec Mame Diarra. « Ma sœur, est-ce que tout va bien chez toi? J'ai vu la tristesse dans tes yeux. Tu n'es plus la même. » Elle hésita, puis répondit simplement: « Tout va bien, imam. Je confie mes douleurs à celui qui ne dort jamais. » Mais au moment où l'imam allait partir, Mbayan sortit soudainement de sa chambre, le visage fermé. « Imam, pardonne-moi, mais ici, il n'y a pas de problème. Seulement une vieille femme qui refuse d'accepter que son fils est marié. Elle veut garder le pouvoir. » L'imam resta figé. Cheikh baissa les yeux. Mame Diarra se leva calmement, puis dit d'une voix tremblante: « Je n'ai jamais voulu diriger cette maison. Je ne veux rien d'autre que la paix. Mais quand même, je suis la mère de cet homme. Et un jour, si Dieu le veut, tu seras aussi mère, et tu comprendras. » L'imam secoua tristement la tête. « Craignons Dieu,
mes enfants. Car l'injustice envers une mère peut paraître silencieuse, mais elle fait du bruit dans les cieux. Mais après le départ de l'imam, les choses empirèrent. Dans la nuit, Mbayan accusa Mame Diarra de l'avoir ensorcelée. Elle prétendit qu'elle avait fait des cauchemars, qu'elle avait vu un serpent dans sa chambre et que cela ne pouvait être que l'œuvre de la vieille. Et Cheikh, aveuglé, naïf, dit à sa mère: « Maman, si ta présence dérange ma femme au point qu'elle ne dort plus, peut-être qu'il serait mieux que tu ailles vivre quelque temps chez tonton Bala à Médina Gounass. » Ce fut la gifle du destin. Sa propre maison, son propre fils, son propre sang. Et pourtant, elle devait partir. Le lendemain matin, le soleil brillait faiblement, mais dans le cœur de Mame Diarra, il n'y avait plus de lumière. La veille encore, elle espérait un sursaut d'amour ou de lucidité de la part de son fils. Mais la phrase qu'il avait prononcée tournait en boucle dans sa tête. « Il serait mieux que tu ailles vivre chez tonton Bala. » Comme si elle n'était qu'un fardeau à déplacer. Elle prépara un petit sac, y rangea 2 boubous, son chapelet, un flacon d'eau bénite et un ancien Coran jauni qu'elle lisait chaque soir. Elle ne prit rien d'autre, pas même les objets de valeur qu'elle avait autrefois achetés pour la maison. Tout cela n'avait plus de sens. Dans la cour, Mbayan faisait semblant de balayer. En voyant Mame Diarra sortir avec son sac, elle ne dit rien. Pas même un « au revoir ». Cheikh sortit ensuite, l'air gêné, les yeux fuyants. Mame Diarra s'approcha de lui, posa doucement sa main sur son bras. « Mon fils, je ne t'en veux pas. Je sais que tu ne vois pas clairement en ce moment. Mais Dieu voit. Et quand tu ouvriras les yeux, il se peut que je ne sois plus là. » Puis elle se tourna vers la porte, fit un dernier regard circulaire sur la maison qu'elle avait bâtie pierre par pierre, et sortit lentement. Les voisines regardaient en silence. Certaines murmuraient. Une mère chassée de sa maison. C'est grave. C'est très grave. Une vieille femme, témoin de la scène, la suivit un peu, puis dit: « Mame Diarra, Dieu est patient, mais jamais absent. Continue de prier. Un jour, cette injustice s'écrasera comme la poussière sous le vent. » Et la vieille mère partit, sans bruit, sans cri, sans colère, mais avec Dieu dans le cœur. Le voyage vers Médina Gounass, chez le frère aîné de son défunt mari, fut long et silencieux. Mame Diarra ne pleurait plus. Elle s'était remise entre les mains de Dieu. Son cœur saignait, mais son âme résistait. Quand elle arriva, tonton Bala, un homme juste et pieux, fut choqué de la voir ainsi. « Quoi? Tu as quitté ta propre maison? Pourquoi? Où est Cheikh ?» Elle répondit simplement. « Il est là-bas, chez lui. Il est entre les mains de sa femme. Et moi, je suis entre les mains de Dieu. » Bala, les yeux embués, la fit entrer. Il lui donna une chambre calme, de l'eau fraîche, et appela immédiatement Cheikh pour avoir des explications. Mais ce dernier, honteux, n'osa même pas décrocher. Les jours passaient à Médina Gounass. Mame Diarra passait ses journées dans la mosquée, ses soirées à réciter le Coran, et ses nuits en prière. Elle ne maudissait pas. Elle ne criait pas. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle invoquait seulement la justice divine. Pendant ce temps, dans le village, Mbayan profitait pleinement de la maison. Elle changea les serrures. Elle donna certains tissus et meubles de sa belle-mère à ses amis. Elle s'asseyait dans la cour, jambes croisées, riant fort, disant: « La vieille est enfin partie. Maintenant, je suis libre. » Mais cette liberté ne fit que révéler son vrai visage. Cheikh, lui, commençait peu à peu à ressentir un vide. Un silence pesant dans la maison. Il ne trouvait plus les tasses à son goût, les repas avaient un goût fade, et aucune paix ne régnait plus sous son toit. Et pendant que Mbayan s'amusait à célébrer sa victoire, un autre serpent, bien réel cette fois, s'approchait de leur porte. Le temps passait. Voilà maintenant 2 mois que Mame Diarra vivait à Médina Gounass, loin de sa maison, loin de son fils. Mais pas un jour ne passait sans qu'elle ne prît pour lui. Elle ne demandait pas qu'il souffre. Elle ne demandait pas qu'il tombe. Elle demandait simplement ceci. « Ya Allah, ouvre les yeux de mon fils. Fais-lui voir ce qu'il ignore. » Pendant ce temps, dans la maison familiale, Mbayan devenait de plus en plus arrogante. Elle n'accomplissait plus ses tâches de base. La cour était sale. Les voisins commençaient à murmurer. Elle n'allait plus à la mosquée, restait enfermée sur son téléphone, chantait des chansons impures à haute voix. Un matin, alors que Cheikh se préparait pour aller travailler, il entra dans la salle de bain et recula brusquement. Un serpent noir, mince et vif, était enroulé dans un coin. Il appela Mbayan en criant: « Viens voir. Un serpent dans la maison. » Mais à sa grande surprise, Mbayan n'eut aucune peur. Elle jeta un regard, puis haussa les épaules. « Ce n'est qu'un serpent. Tue-le ou laisse-le partir. »
Sheikh appela un voisin pour le chasser. L'homme arriva avec un bâton, tua le serpent et dit, troublé. Ce type de serpent ne vient jamais en pleine saison sèche. Et jamais dans une maison propre. C'est mauvais signe. Très mauvais. La nouvelle se répandit rapidement. Une vieille voisine accourut. Un serpent dans une maison vide de la prière? Ce n'est pas un hasard. Depuis que ta mère est partie, même les esprits ont senti l'abandon. Ces mots frappèrent Sheikh comme la foudre. Il sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Cette nuit-là, il dormit mal. Des cauchemars le tourmentèrent. Il rêva que sa mère était assise dehors, sous la pluie, sans abri, tandis que lui dormait dans le luxe, à côté de Mbayan. Il se réveilla en sueur. Et pour la première fois depuis longtemps, il se leva pour prier seul. Il murmura faiblement. Ya Rabbi, si j'ai été injuste envers celle qui m'a donné la vie, pardonne-moi. Et montre-moi la vérité. Le lendemain du cauchemar, Sheikh se rendit au travail mais ne parvenait pas à se concentrer. L'image de sa mère dehors, sous la pluie, ne le quittait pas. Il se mit à se souvenir des années passées. Comment elle avait veillé sur lui quand il était malade. Comment elle avait refusé de se remarier pour se consacrer à lui. Comment elle préparait son repas préféré chaque vendredi sans jamais faillir. Et lui, qu'avait-il fait? Il l'avait chassé de sa propre maison, influencé par une femme qu'il connaissait à peine. Le doute s'installa dans son esprit. Ce soir-là, Sheikh rentra plus tôt que d'habitude. En entrant, il surprit Mbayan dans le salon en train de discuter vivement au téléphone avec une amie. Tu sais quoi? Ce mari-là est trop facile. Je le tiens. Il ne comprend rien. Sa mère croyait être forte, mais regarde où elle est maintenant. Et moi, je vais vendre son pagne brodé la semaine prochaine, il vaut bien quelque chose au marché. Sheikh s'arrêta net. Il sentit une gifle invisible. Il toussauta pour faire entendre sa présence. Mbayan sursauta, raccrocha vite, et dit avec un faux sourire. « Oh, tu es déjà rentré, chérie. » Mais cette fois, Sheikh ne sourit pas. Il la regarda droit dans les yeux, et demanda. « Qui étais-tu en train d'humilier au téléphone ?» Mbayan tenta de nier, de manipuler, comme d'habitude. Mais la vérité, désormais, avait fait une brèche dans le cœur de Sheikh. Il dit calmement. « Tu parles trop. Et tu ne pries jamais. Et depuis que maman est partie, il n'y a plus aucune paix ici. » Mbayan répondit avec arrogance. « Ah bon? Si tu la regrettes, va dormir avec elle à Médina Gounass. Tu crois que je vais me laisser marcher dessus par une vieille paysanne ?» Ce fut le mot de trop. Sheikh, les yeux humides, se leva, sortit sans un mot, et prit la route vers Médina Gounass, en pleine nuit, sans prévenir personne. La nuit était fraîche et silencieuse, mais le cœur de Sheikh brûlait de regret. Il avait marché longtemps, refusant même de prendre un véhicule. Chaque pas sur la terre rouge de sa région était une prière muette. Il murmurait « Maman, j'arrive. Pardonne-moi. » Quand il arriva enfin à Médina Gounass, il demanda humblement où se trouvait la maison de Tonton Bala. Les habitants, surpris de voir le jeune enseignant du village, le reconnurent et le guidèrent. Tonton Bala ouvrit la porte au milieu de la nuit, étonné. « Sheikh, que fais-tu ici à cette heure ?» Il répondit d'une voix brisée. « Je viens voir maman. » Quand Mame Diarra sortit, enroulée dans un grand châle blanc, elle le vit debout dans la cour, les pieds pleins de poussière, les yeux humides. Elle s'approcha doucement, sans dire un mot. Sheikh tomba à genoux devant elle. « Maman, j'ai été aveugle. Tu m'as tout donné. Et moi, je t'ai laissé partir comme une étrangère. » Mame Diarra posa ses mains tremblantes sur sa tête. « Relève-toi, mon fils. Ce n'est pas moi que tu as trahi. C'est ton propre cœur. Mais Dieu t'a ramené. Et c'est lui qui m'a consolé dans mon exil. » Ils s'enlacèrent longuement. Tonton Bala, ému, détourna les yeux. Cette nuit-là, Sheikh ne dormit pas. Il resta au pied de sa mère, lui parlant comme un enfant longtemps perdu. Il lui raconta tout, le serpent, les insultes, les humiliations, les cauchemars, les remords. Et Mame Diarra ne dit qu'une chose. Dieu est patient. Mais il ne néglige jamais. Le lendemain matin, très tôt, Sheikh prit une décision. Il allait ramener sa mère à la maison, peu importe les conséquences. Le lendemain matin, Sheikh se leva avant l'appel à la prière. Il fit ses ablutions en silence, puis resta longuement en prosternation. Il avait retrouvé la paix, mais il n'avait pas encore réparé tout le mal. Avant de partir, il dit à sa mère. « Maman, cette maison n'est pas un refuge pour toi. C'est toi qui l'as bâtie. C'est ta maison. Il est temps que tu rentres. » Mais Mame Diarra répondit avec sagesse. « Ce n'est pas la maison qui m'a rejeté, mon fils. C'est ton cœur.
Et maintenant que ton cœur est ouvert, j'y suis déjà rentré. Le reste viendra avec le temps. Tonton Bala, ému, bénit Sheikh avant qu'il reparte. En arrivant dans le village, les gens le regardaient avec étonnement. Ils avaient tous entendu parler de l'expulsion de sa mère. Son retour seul, sans bâillant, éveilla les soupçons. Une vieille voisine murmura. Peut-être que la vérité commence à se lever comme le soleil. Sheikh entra chez lui. La cour était sale, en désordre, comme une maison oubliée par Dieu. Mbayan était assise sous l'arbre, en train de se limer les ongles. Elle leva à peine les yeux. « Tu es rentré? Tu as trouvé ta mère, j'espère ?» Sheikh répondit calmement. « J'ai trouvé la lumière que tu m'avais éteinte. » Mbayan haussa les épaules. « Si c'est pour ramener la vieille ici, oublie. Moi je ne vis pas avec elle. » Il la regarda droit dans les yeux. « Non, c'est toi qui ne vis plus ici. » Elle éclata de rire. « Tu plaisantes? Cette maison m'appartient aussi. » Sheikh s'avança, la voix ferme, calme. « Non. Tu t'es introduite dans cette maison avec le mensonge. Tu as humilié ma mère, semé la division, volé la paix. Tu es entrée comme une épouse, mais tu as agi comme un poison. Tu ne resteras pas une nuit de plus ici. » Mbayan, sous le choc, se leva, cria, menaça. Mais cette fois, Sheikh ne trembla pas. Il alla chercher ses affaires, ouvrit la porte de la maison, et dit « Pars, et que Dieu te guide ailleurs. » Et ce jour-là, sous les regards des voisins qui observaient en silence, le serpent fut chassé de la maison qu'il croyait avoir conquise. L'expulsion de Mbayan ne passa pas inaperçue. En moins d'une heure, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans tout le village. Les gens parlaient à voix basse, surpris mais soulagés. Enfin, Sheikh a ouvert les yeux. Cette femme a semé la honte dans une maison bénie. Il était temps. Certaines femmes, jadis proches de Mbayan, osaient maintenant dire ce qu'elles savaient depuis longtemps. Elle parlait mal de sa belle-mère même en public. Une vraie langue de vipère. Sheikh, lui, ne sortit pas de la maison ce jour-là. Il passa la matinée à nettoyer la cour, balayer les feuilles sèches, ranger les objets de sa mère, remettre chaque chose à sa place. Comme pour effacer les traces du mal. Il fit aussi brûler de l'encens dans toutes les pièces, puis il récita des versets coraniques, demandant à Dieu de purifier l'atmosphère et d'y ramener sa lumière. Pendant ce temps, Mbayan errait dans le village, le visage fermé, refusant d'admettre sa défaite. Elle tenta d'aller se plaindre chez une tante éloignée, mais fut poliment renvoyée. « Ma fille, quand on s'attaque à une mère sans raison, la vie finit toujours par corriger. » Isolé, humilié, Mbayan prit un car le lendemain matin, et quitta définitivement le village. Mais ce que Sheikh ignorait, c'est qu'en la chassant, il avait ouvert la voie à un immense retournement de destin. Car Dieu, dans sa justice, ne rend pas seulement ce qu'on a perdu. Il donne mieux. 3 jours après le départ de Mbayan, Sheikh retourna à Médina Gounass. Mais cette fois, ce n'était pas un fils en fuite. C'était un homme repenti, un homme debout, venu chercher sa mère avec dignité. Quand il entra chez Tonton Bala, les enfants accoururent vers lui, heureux. Mame Diarra, qui tissait un tapis dans la cour, le regarda longuement sans parler. Sheikh s'agenouilla devant elle, les yeux humides. « Maman, la maison t'attend. Elle est vide sans toi. Moi aussi. » Elle posa doucement sa main sur son front, puis dit simplement « Si le cœur est purifié, alors je peux rentrer. » Tonton Bala, ému, sourit. « Tu as fait ce que bien peu d'hommes savent faire, reconnaître leur erreur devant leur mère. Que Dieu te comble, mon fils. » Ce soir-là, ils prirent la route ensemble, mère et fils, comme autrefois. Mais cette fois, plus rien ne les séparait. Quand ils arrivèrent dans le village, les habitants sortirent de leur maison, saluant Mame Diarra avec respect. « Bienvenue chez toi, YY. Tu es la lumière de cette maison. » Et pour la première fois depuis des mois, Mame Diarra franchit à nouveau le seuil de sa propre maison. Sheikh lui ouvrit la porte avec tendresse. Il avait préparé sa chambre, lavé ses habits, refait son lit, et même laissé son parfum préféré sur l'oreiller. Elle entra, s'assit sur son tapis de prière, leva les mains vers le ciel. « Ya Allah, tu n'oublies jamais ceux qui s'en remettent à toi. Tu m'as rendu ma maison, et tu m'as redonné mon fils. Gloire à toi. » Et dans cette maison, une paix nouvelle s'installa. Une paix née de la douleur, mais bénie par la patience. Depuis le retour de Mame Diarra, un vent de sérénité soufflait sur la maison. Sheikh avait retrouvé sa paix intérieure. Chaque matin, il se levait avant l'aube, priait avec sa mère, partageait le petit déjeuner avec elle, puis partait travailler le cœur léger. Les voisins le voyaient changer jour après jour. Il était devenu plus doux, plus attentif aux anciens, plus généreux envers les enfants du quartier.
Un matin, alors qu'il se rendait à l'école, il croisa un vieil homme venu du nord du pays. Il cherchait un instituteur pour diriger un nouveau projet scolaire dans une région reculée. Quand il vit l'humilité de Sheikh, sa manière de parler et sa réputation dans le village, il lui proposa un poste. « Je cherche quelqu'un de digne, pas seulement instruit. Je veux un éducateur avec un cœur. » Sheikh hésita. Il ne voulait pas s'éloigner de sa mère. Mais l'homme sourit. « Le poste vient avec une maison. Une belle maison. Ta mère pourra y vivre avec toi. » Il réfléchit quelques jours, en parla à Mame Diarra. Elle lui dit « Mon fils, si Dieu ouvre une porte, ne la referme pas par crainte. Va, et je te suivrai où tu iras. Car maintenant je sais que ton cœur m'abrite. » Sheikh accepta le poste. Le salaire était 3 fois supérieur à ce qu'il gagnait. La maison était spacieuse, entourée de nature, calme, paisible. Et ainsi, mère et fils quittèrent le village une seconde fois. Mais cette fois ensemble, unis, honorés, guidés. Ce que Sheikh ne savait pas encore, c'est que Dieu n'avait pas fini de le surprendre. À leur arrivée dans la région du Boundou, Sheikh et sa mère furent accueillis avec honneur. La maison était belle, entourée de baobabs majestueux, avec une petite mosquée en face. Les habitants, simples et pieux, furent touchés par l'humilité de Sheikh et la sagesse de sa mère. Chaque soir, Mame Diarra s'asseyait avec les femmes âgées du village pour leur partager des contes, des invocations et des conseils. Elle l'avait surnommé avec affection Yayba Fanaan, la mère qui éclaire la nuit. Sheikh, de son côté, faisait son travail avec passion. Il enseignait non seulement les mathématiques et le français, mais aussi les valeurs, l'écoute, la patience et le respect des parents. Les élèves l'aimaient profondément. Un jour, après la prière du vendredi, un vieil imam invita Sheikh chez lui pour partager du lac chaud. Là, il lui présenta sa nièce, Essatou, une jeune veuve douce, voilée, discrète, qui vivait dans la piété depuis la mort de son mari. Quand leurs regards se croisèrent, il n'y eut pas de feu ni d'éclat. Mais une paix profonde, un écho silencieux entre 2 cœurs brisés et guéris par Dieu. Sheikh resta silencieux. Mais Mame Diarra, en la voyant, sentit dans son cœur une voix intérieure lui dire « Celle-ci ne te prendra pas ton fils, elle vous accompagnera tous les deux. » Essatou était respectueuse, modeste, elle se levait à l'aube pour prier, aidait sa tante malade, ne parlait jamais en mal des autres. Mame Diarra dit à son fils « Si tu veux reconstruire, reconstruis avec une femme qui connaît la valeur de la ruine. » Sheikh demanda Essatou en mariage, avec simplicité et pureté. Et cette fois-ci, il ne demanda l'avis que d'une seule femme avant de s'engager, sa mère. Le mariage de Sheikh et Essatou fut célébré dans la simplicité et la sincérité. Pas de grand faste, pas de tambour assourdissant. Juste les bénédictions des anciens, les sourires sincères des voisins et les larmes silencieuses de Mame Diarra, cette fois pleines de gratitude et non de douleur. Le jour de la cérémonie, Essatou s'approcha de sa belle-mère, s'agenouilla devant elle et dit calmement « Je ne suis pas ici pour te prendre ton fils. Je suis ici pour veiller sur vous deux. Car un homme qui respecte sa mère mérite d'être protégé. » Mame Diarra la regarda longuement, puis l'embrassa sur le front. « Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu es la réponse à mes prières. » Essatou s'intégra naturellement dans la maison. Elle aidait Mame Diarra à préparer les repas, écoutait ses récits anciens, la massait le soir avant le coucher. Il n'y avait ni jalousie, ni compétition. Et Sheikh, il souriait de nouveau. Son foyer était devenu un havre de paix. L'amour circulait librement, sans tension ni soupçon. Il disait souvent à ses élèves « Si tu veux savoir si une maison est bénie, regarde le visage de la mère. Si elle sourit, c'est que le paradis est déjà descendu. » Les voisins du village ne cessaient de répéter « Cet homme a souffert. Mais Dieu l'a honoré. Il a perdu une femme et retrouvé une vie. » Et à chaque fois qu'on posait des questions à Mame Diarra sur ce qu'elle avait vécu, elle répondait toujours par ces mots simples. La patience ne change pas le passé, mais elle transforme l'avenir. Quelques mois passèrent. Et dans la maison de Sheikh, une nouvelle lumière apparut. Un matin, Essatou sortit de sa chambre, les mains tremblantes, et annonça timidement à sa belle-mère. « Je pense que je porte la vie. » Mame Diarra, qui était en train de préparer le petit déjeuner, lâcha doucement la cuillère de bois. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle leva les mains vers le ciel, et dit « Ya Allah, toi qui as vu mes larmes silencieuses, tu m'as entendu. » La grossesse d'Essatou se déroula dans la paix. Chaque jour, Sheikh prenait soin de sa femme comme d'un trésor fragile. Il l'aidait à marcher quand elle avait mal aux pieds, lisait le Coran à haute voix près d'elle, et priait chaque nuit pour que l'enfant à venir naisse dans la lumière. Et Mame Diarra,
Elle rayonnait. La vieille femme que l'on avait humiliée, celle que l'on avait traitée de gêneuse, retrouvait sa place légitime de reine du foyer. Mais pendant ce temps, dans un autre village éloigné, Mbayan menait une existence bien différente. Chassée de chez plusieurs membres de sa famille à cause de son arrogance et de sa langue acérée, elle errait entre les maisons, sans stabilité. Elle se lamentait. Pourquoi la vie m'a-t-elle trahi? Pourquoi les portes se ferment? Mais elle refusait toujours de regarder en arrière et de reconnaître son injustice. Et le monde entier semblait se refermer lentement sur elle. De son côté, Sheikh se préparait à accueillir un fils, le cœur léger et la conscience apaisée. Et dans la cour, chaque soir, Mame Diarra s'asseyait en tressant des habits de bébé, chantant doucement une berceuse qu'elle avait gardée pour ce moment depuis si longtemps. Le jour tant attendu arriva. Une nuit paisible, alors que la lune éclairait doucement le ciel du Boundou, et Satou sentit les premières douleurs. Sheikh appela la matrone du village. Mame Diarra, éveillée depuis l'aube, était déjà prête, ses mains tremblantes tenant un petit flacon d'eau bénite. L'accouchement fut long, mais sans complications. À l'appel du muezzin pour la prière de l'aube, le bébé poussa son premier cri. Une voix claire. Une vie neuve. C'est un garçon, annonça la matrone avec un large sourire. Sheikh, bouleversé, éclata en larmes. Il tomba à genoux dans la cour, les bras levés au ciel. Ya Rabbi, tu m'as tout repris, pour tout me redonner en mieux. Mame Diarra entra lentement dans la chambre, ses yeux mouillés de gratitude. Elle prit le bébé dans ses bras, le serra contre son cœur et chuchota. Bienvenue, mon fils, ou plutôt mon petit-fils. Que tu sois une lumière pour ce foyer. Sheikh demanda à sa mère de choisir le nom de l'enfant. Elle sourit et dit. Il s'appellera Nassimou-Rama, la brise de la miséricorde. Le village célébra la naissance avec simplicité mais sincérité. Les femmes dansaient, les hommes récitaient des prières. Un vieil imam déclara. Cet enfant est né dans un foyer purifié. Il est le signe que Dieu répare ce que les hommes détruisent. Et pendant que l'enfant dormait paisiblement contre sa mère, le passé semblait n'être qu'un nuage lointain, chassé par le souffle de la foi et de la constance. Mais la vie avait encore une dernière page à écrire. Un après-midi, presque un an après la naissance de Nassimou-Rama, une silhouette inattendue apparut au village. C'était Mbayan. Fatiguée, affamée, amaigrie, elle était méconnaissable. Ses habits étaient poussiéreux, son foulard déchiré, et ses yeux vides. Elle demandait de l'aide, marchant de maison en maison, mais les femmes, méfiantes, la regardaient avec dureté. Une d'entre elles osa dire. Celle-là, c'est la même qui a chassé sa belle-mère de chez elle avec arrogance. Qu'est-ce qu'elle vient chercher ici? Finalement, elle arriva devant la maison de Sheikh, hésita, puis frappa faiblement à la porte. C'est Mame Diarra qui ouvrit. En voyant celle qui l'avait humiliée, elle ne broncha pas. Pas un mot dur. Pas un geste de mépris. Mbayan tomba à genoux. Maman, je ne viens pas réclamer ta maison. Je n'ai plus rien. Je n'ai personne. J'ai compris, trop tard, que j'ai tout perdu. Sheikh arriva derrière sa mère, tenant Nassimou dans les bras. Il resta silencieux. Et Mame Diarra, dans un geste de grandeur rare, dit simplement. Je t'ai déjà pardonné, depuis la première nuit passée dehors. Car ce que tu m'as enlevé, Dieu me l'a rendu 100 fois. Elle ajouta, les yeux humbles. Mais cette maison est désormais un sanctuaire de paix. Tu n'y entreras que si tu viens sans poison dans le cœur. Mbayan, brisé, acquiesça en silence. Elle ne demanda ni lit, ni repas. Juste un endroit où prier, et une chance de redevenir humaine. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Mbayan pria sincèrement. Et dans le calme de la nuit, on entendit la voix douce de Mame Diarra réciter une sourate à haute voix, comme pour purifier l'air. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une maison apaisée, où 3 générations se retrouvaient sous le même toit. Mame Diarra, le cœur purifié. Sheikh, l'homme transformé. Et le petit Nassimou-Rama, fruit de la miséricorde divine. Quant à Mbayan, elle ne demanda rien d'autre qu'un seau d'eau, un tissu propre et un coin pour prier. Elle restait en retrait, écoutant chaque mot de Mame Diarra, observant chaque geste des Satou, comme une élève qui apprend enfin la leçon qu'elle avait toujours refusé de lire. Un soir, alors que les enfants du quartier étaient rassemblés pour écouter une histoire de Mame Diarra, Mbayan s'assit à l'écart, mais tendit l'oreille. La vieille femme raconta. Il y avait une maison en or, mais un serpent s'y glissa. Il piqua la main de la sagesse, mordit le pied de la paix. Mais Dieu, dans son immense justice, ne tua pas le serpent. Il le laissa vivre, pour qu'il voie comment la paix revient sans lui. Les enfants applaudirent, mais Mbayan pleura, car elle comprit quel était ce serpent. Et pourtant,
Dieu l'avait laissée en vie, non pas pour la punir, mais pour qu'elle voie ce qu'elle aurait pu être, et devienne enfin autre chose. Quelques semaines plus tard, Mbayan annonça vouloir partir pour commencer une nouvelle vie dans un village lointain, auprès d'une tante qui aidait les orphelins. Avant de partir, elle s'agenouilla devant Mame Diarra et Satou, embrassa le front du petit Nassimou, et dit « Je n'oublierai jamais que c'est vous, celle que j'ai voulu écraser, qui m'ont montré ce qu'est la vraie grandeur. » Cheikh l'accompagna à la gare routière, sans rancune. Et quand il rentra chez lui, il trouva sa mère, et Satou et son fils réunis sous le manguier, riant doucement. Il s'arrêta, les regarda, les larmes aux yeux, et murmura « Dieu est patient, mais il ne néglige jamais. »